Donc là il est 13h43. Nous sommes donc à côté de Garrucha en Andalousie, à 10 km de Garrucha. Et cette expérience, c'est un peu pour reproduire ce que tout le monde a pu voir dans la centrale solaire des Pyrénées, à côté de Font-Romeu, hein, Odeillo, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est donc l'exploitation du soleil, tout simplement, depuis maintenant 60-70 ans. On sait faire. Le four en question, dans les Pyrénées, atteint plus de 3500 degrés. Moi, j'ai pas cette ambition. Je veux simplement faire de l'eau chaude, éventuellement de la vapeur. Bon, vous voyez, il y a de la vapeur qui sort pour le moment sans pression, mais on verra par la suite. Donc, la présentation est simple. Contrairement au four des Pyrénées, hein, c'est sensiblement différent, puisque déjà en direct, j'ai une loupe, une lentille de 30 cm de diamètre, faite avec des couvercles de casserole, qui m'ont coûté donc 3,90 € les pièces, c'est-à-dire, faites le calcul. J'ai des miroirs grossissants, je précise, c'est pas des miroirs plats. Tous les miroirs ronds que vous voyez sont des grossissants. Donc x2 pour ceux du fond et x3 pour celui-ci là qui est beaucoup plus près. Plus donc d'autres lentilles comme cette petite ici, hein, qui est alimentée par ce miroir plat. Et quand on regarde la focale, c'est le petit point brillant. Alors attendez, parce qu'il y en a plein. Vous voyez le petit point brillant que j'ai essayé de régler au mieux pour taper au centre de ma cible, qui en l'occurrence, oulala, je me brûle, qui en l'occurrence est donc un noyau d'un tube acier entouré de fils cuivre qui communiquent bien donc la chaleur. Le tout dans 3 bocaux empilés les uns dans les autres pour avoir une très bonne isolation. La preuve, c'est qu'il y a de la vapeur à l'intérieur, mais là, à l'extérieur, je peux prendre le bocal sans problème à la main. Voilà. Donc, on va faire juste un petit tour pour voir par l'autre côté. Moi, je me lasse pas de voir ce spectacle où on voit, regardez, le soleil concentré par plusieurs lentilles à la fois qui tapent sur mon noyau. Et regardez, donc là je mets un papier pour visualiser les foyers et tout vient taper là et me fait donc bouillir de l'eau. Voilà. Donc là j'ai posé une cartouche de mastic vide pour vous montrer comment ça se passe. Et l'avantage, c'est que la fumée visualise très bien les faisceaux. Donc, vous voyez, je viens de le poser il y a 2 secondes et il est en train de se faire littéralement exploser tout autour par donc les faisceaux convergents. Et l'avantage, c'est qu'avec ce système, on chauffe de tous les côtés. Hein. Je fais le tour par là et voilà, là c'est assez spectaculaire. Je sais que les gens aiment bien le spectaculaire. Bon, moi ce qui m'intéresse, hein, c'est d'avoir de la température pour pouvoir chauffer un fluide qui me permettra éventuellement d'animer un moteur et une génératrice courant électrique. Un moteur Stirling en priorité, hein, cherchez sur internet, vous verrez. Voilà, donc c'est assez spectaculaire. Ce que j'aime, moi, c'est la luminescence. Je le fais tourner un tout petit peu. Quand le soleil est concentré comme ça, il a l'éclat du diamant. C'est magnifique. Je ne me lasse pas. Donc, c'est tout à fait expérimental. C'est fait avec 3 francs 6 sous, enfin 3 € 6 sous. Et j'espère que ça inspirera d'autres. Alors, on va chronométrer combien de temps il faut pour percer. 1, 2, 3. Vous voyez, à 3 secondes, le bois commence à s'enflammer. Et très rapidement,
on va carrément percer. On va attendre un peu. Et on va regarder de l'autre côté ce qui se passe. Alors voilà ce qui se passe de l'autre côté. Donc là, il y a toutes les lentilles, les miroirs et les lentilles qui convergent. Mais c'est beaucoup moins puissant que ma lentille de 30 cm de diamètre. Hein. Donc la moralité, si vous voulez de la puissance, il n'y a pas à tortiller, il faut de la surface, il faut du diamètre, que ce soit pour des miroirs, que ce soit pour des lentilles, que ce soit pour des paraboles, il faut de la surface. Bon, vous voyez là, le bois est en train de se consumer grave. L'intérêt, c'est qu'avec la fumée, on voit les faisceaux. Je vais essayer de changer de côté. Alors attendez, il faut que je bouge un peu. Le bois est tombé. On va le remettre. Alors, il faut trouver le point précis où le faisceau converge au maximum, c'est-à-dire que la tâche est la plus petite possible. Voilà, c'est ce que je fais là. Et vous voyez à quelle vitesse. Alors, c'est très joli. On voit de l'autre côté, grâce à la fumée, les autres faisceaux. Malheureusement, il y a un peu de vent. Voilà. Alors là, voilà, on voit très bien, vous voyez, tous mes faisceaux qui convergent sur le même point. Voilà. Donc, la différence par rapport à ce que vous avez pu voir, c'est qu'avec ce système, je tape par devant. Là, on va faire l'expérience avec un carton noir. Donc, vous voyez, très absorbant. C'est un carton noir qui je place juste au centre de la cible. Et là, ça permet de bien voir les faisceaux. Et vous voyez à quelle rapidité mon carton est en train de se faire cramer, mais méchant. J'ai hâte d'avoir une sonde de température pour mesurer donc le centre du foyer. Vous voyez que là, il y a du vent, mais on visualise très très bien les multiples faisceaux qui convergent. Bon, je peux en rajouter, hein, vous voyez, il y a encore de la place. Je fais très attention de ne pas mettre mes doigts au milieu. Bon, je vais arrêter là. C'est assez édifiant. Voilà, j'espère que je fais une vue panoramique de l'installation. J'espère que ça donnera des idées à certains pour donc récupérer de l'énergie gratuite, abondante, hein, qui est le soleil. Je répète qu'on est le 16 novembre en Andalousie et que au mois de novembre, le soleil chauffe pratiquement moitié moins qu'au mois de juin. Hein, le paroxysme étant le 21 juin, comme chacun sait. Donc voilà cette expérience. J'espère que vous la partagerez parce que les connaissances doivent être partagées. Et j'en profite en avant-première pour vous dire que je vais lancer donc une chaîne spécifique donc à la récupération d'énergie gratuite et pour pas cher. Je rappelle que cette installation a coûté moins de 50 €. Ma coupole que vous voyez, ma parabole pardon que vous voyez à côté, moins de 10 €. Vous avez vu dans les vidéos précédentes ce qu'elle est capable de faire, c'est-à-dire cuisiner sans problème. Là, vous voyez, j'ai fait une installation provisoire d'un serpentin qui passe pour me chauffer de l'eau. Enfin bref, c'est mon petit labo. Je vous montre d'un peu plus loin. Là, vous avez une piscine qui est pour le moment hors service, mais qui servira de réservoir d'eau chaude. J'espère la monter à 27 degrés toute l'année et ainsi pouvoir chauffer à basse température l'habitat qui est déjà très bien isolé puisqu'il s'agit d'une cuevas, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire une grotte en fait qui creusée dans la terre garde très très bien la chaleur l'hiver et le frais en été. Voilà, c'est beaucoup mieux qu'une clim, hein, et surtout ça ne dépense pas de l'énergie nucléaire, pétrolifère ou autre. À très bientôt.